Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo résumé de réparation qui fait suite aux plusieurs live réparations. Je vous mets un petit lien là, principalement sur le dernier, donc le 600 avec un écran bleuté. Je précise écran bleuté parce que ce n'est pas non plus un écran bleu. Bref, on va voir ensemble déjà la panne. Donc ça, je vous mettrai un petit extrait du live pour que vous arriviez à vous donner une idée un petit peu de l'état dans lequel j'ai reçu cette carte. Donc, on avait une image, mais avec une tendance très bleutée. C'est-à-dire que, tout simplement, on avait une couleur dans le RGB qui n'était pas affichée. Ça a été assez complexe, mais pour une fois, j'ai utilisé un oscilloscope de A à Z pour arriver à trouver la panne. À savoir d'ailleurs si l'Amiga était fonctionnel et c'était juste une piste coupée ou un composant grillé. Bref, j'ai utilisé l'oscilloscope pour suivre les signaux. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vais essayer de mixer à la fois des images d'Amiga PCB Explorer, du schéma en PDF, peut-être des extraits du live, je ne sais pas encore. Cette carte, en tout cas, elle est réparée. Là, telle que vous la voyez, elle est terminée. Et donc, maintenant, on va s'attaquer au résumé qui servira pour moi d'aide-mémoire en cas de réparation similaire à l'avenir. Et puis, d'aide pour ceux qui seront éventuellement confrontés à ce problème, qui sont un minimum équipés pour arriver à avancer. Je précise que sans oscilloscope, ce sera compliqué, mais que pour ça, vous ne serez pas obligé d'utiliser un oscilloscope à 200 €. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un Antec numérique. Un bon vieil analogique acheté à 50 € sur le bon coin fera largement l'affaire. Donc, on va monter dans l'atelier et on va essayer d'être le plus clair possible. Allez, c'est parti. Donc, avant de commencer, un petit extrait du live qui nous permet de voir qu'il n'y a pas toutes les couleurs à l'écran, que le bleu est omniprésent, mais qu'il en manque. Donc nous voici sur le schéma de la partie vidéo de l'Amiga 600. Ici, on a donc Denise 8373 qui correspond au composant qui est ici, Denise. De Denise, le signal RGB de manière brute, je vais extrêmement vulgariser, je le précise, va passer par U31 et U32. Alors U31 va s'occuper du rouge et du vert, et U32 va s'occuper du bleu. U31, là, U32, ici. Sorti de là, on va rentrer... enfin non, c'est pas si simple. En fait, on va avoir des bus voilà, qui s'occupent du R, du G et du B, que l'on peut voir schématisés ici, là et là. Donc, ils vont rentrer dans une série, une batterie de résistance, que l'on voit ici. Ensuite, dans un transistor, donc Q211, Q212, Q213, Q213 étant celui qui nous intéresse. Nous avons ici un montage CR, c'est-à-dire que le condensateur est sur le circuit principal et la résistance qui est là à la masse. Je précise que Guillaume m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Donc il y a beaucoup de termes que je lui dois. Donc ici, si aux bornes du CXA1145, on a un signal propre sur R, G et B, c'est que le signal vient d'après, enfin le problème vient d'après. Si on n'a pas les signaux corrects ici, c'est que le problème vient d'avant. Donc là, c'est assez simple, on va tout simplement mesurer ce que ça donne au niveau de la batterie de résistance, au niveau du Q211, Q212, Q213, au niveau de la résistance R211, R212, R213 et de C211, C212, C213. Sachant qu'on peut avoir un fonctionnement si les résistances R, 212, 213, 211 ne sont cassées ou non fonctionnelles. On peut avoir un fonctionnement, mais par contre il sera complètement flou. Par contre, effectivement, si C212, C211, C213 sont coupés, le signal est coupé, donc là, vous n'aurez aucun signal. Une fois passé le CXA1145, et bien là, il faudrait carrément dédier une vidéo à ce composant, parce qu'il est marqué comme encodeur RGB, mais je pense qu'on ne l'interprète pas comme il faut. Merci Guillaume encore une fois. En fait, le R, le G et le B vont traverser ce composant. Je ne vous mets pas le datasheet parce que je vulgarise. Mais du coup, ce composant va permettre de mouliner le RGB et d'en faire le composite. Voilà ce qu'on va retrouver sur le CN10.
et en même temps qu'on peut retrouver aussi sur le modulateur. Le CXA1145 va donc transformer le RGB en composite qui se trouve là et qui ne nous intéresse pas du tout pour aujourd'hui. Mais sachez que si vous avez un problème sur la sortie composite, ça peut être dû au CXA1145 qui ne fait pas son travail. Donc à la sortie, on va se retrouver avec R331A, B et C, C étant le bleu. Tac, qui repasse par une résistance ici et qui passe par un transistor ici. Et ensuite résistance. Alors je suppose que c'est un montage RR vu qu'on a résistance. Mais là n'est pas le sujet. Donc là on a pu voir la continuité du signal par couleur jusqu'à la sortie des B23. Donc sur Amiga PCB Explorer, nous on va s'intéresser au bleu. Et le bleu va sortir à partir de... que je la retrouve, B0. B0 elle est là. Alors merci les couleurs d'Amiga PCB Explorer. C'est jamais bien simple. On va retirer celle-là, on va faire ça et on va mettre ici la B0 en rouge. B0, B1, B2, B3 et c'est tout sont donc le bus qui va emmener la couleur bleue dans U32. Sortie de U32, on va se retrouver sur la fameuse batterie de résistance qui se trouve là. Alors je vais encore choisir une couleur qui va bien, parce que là ça va pas. Pénible les couleurs. Donc sortie de U32, le signal bleu va rentrer dans la batterie de résistance qui est là. On voit qu'elles sont toutes reliées ensemble. Et rentrer dans le fameux transistor Q213 qui se trouve là. Donc moi le problème que j'avais, c'est que ici, sur la borne du Q213 qui est donc relié à la batterie de résistance, j'avais mon signal en sortie de Denise, en entrée de U32, en sortie de U32 sur la batterie de résistance, mais ici, en rien du tout, encéphalogramme plat, une vraie grenouille. Donc c'est qu'il y avait un problème. Je précise que pour étayer ça, j'ai donc testé la sortie de Q211 et de Q212 et j'avais donc un signal. L'Amiga discutait et envoyait des couleurs. Donc, vu que ça ne fonctionnait pas ici, je me suis dit que Q213 était HS. Je l'ai donc remplacé. Une fois remplacé, je retrouvais donc mon signal en Q213 et donc je retrouvais bien le signal aux bornes du CXA 1145, c'est-à-dire R ici, G ici, et le fameux Blue arrivait bien au CXA 1145. Il ressortait correctement, donc le Blue Out qui est ici, il faisait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ressortir par le transistor Q233. Et je reprends une couleur normale, tac. Q233, je vais enlever les autres couleurs, hop, 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 parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Q233 en fait est censé envoyer son signal juste à côté de Q213, à côté de ce VIA, donc le VIA 3756, et le renvoie vers un autre VIA ici, le 3767. Et je n'avais rien du tout entre les deux. Tout se passait sur le bottom, c'est-à-dire ici, là, sur ce petit VIA qui se trouve ici, il avait été rongé entre les deux cartes. Je précise que le VIA, porte bien son nom, c'est comme un puits. C'est-à-dire qu'il prend une piste sur le dessus, la piste traverse tel un tunnel la carte mère et ressort de l'autre côté. Eh bien, elle était sectionnée. J'ai dû faire une réparation, ça c'est ce qu'on voyait dans le live. Donc ce que je voulais préciser là-dessus, c'est qu'à partir du schéma et d'un peu d'aide à la compréhension, en cherchant tout simplement où étaient les signaux et comment ils se déplaçaient sur la carte, j'ai pu définir d'où venait cette panne. Donc après toute la partie théorique, on va passer sur la machine en elle-même et je vous montre ce qui s'est passé avec l'oscilloscope. Donc on se retrouve pour la partie concrète. J'ai donc mon Amiga 600 qui est là, l'oscilloscope qui est là-bas. Et donc, comme je vous ai montré, sur la partie B0 de Denise, voilà, on voit qu'il y a une discussion. Si on va sur les fameuses rangées de résistance, voilà, on retrouve ce fameux signal de discussion, sachant qu'il est quand même passé par U32 avant. Donc tout ça, je l'avais au moment où j'avais mon écran bleu. Et par contre, sur Q213,
Voilà, là on voit que ça discute, mais au moment où je l'ai fait, on était tout simplement comme si je le passais sur mon 5 volts. Voilà, légèrement rehaussé, mais on ne voyait plus rien à l'écran. Donc ça, je dirais qu'on s'en fiche. Ce qui m'a permis de trouver la panne, ça a été de prendre cette fameuse patte sur Q211 et de voir qu'il y avait une discussion, et sur le Q212 pour voir qu'il y avait une discussion. Donc c'est là que je me suis dit que si le signal passe pas au niveau de Q213, c'est sûrement qu'il est HS. Suite à ça, je suis passé... Allez, on change le flou. Je suis passé donc sur le CXA 1145. Et là, sur le CXA 1145, on est censé trouver à ces bornes la même discussion que sur les transistors. Donc à partir de là, si vous avez un signal sur les 3 transistors et que vous ne l'avez pas au niveau du CXA 1145, c'est qu'une piste est coupée entre les deux. À vous de chercher quelle est la piste. Ensuite, en sortie du CXA 1145, on va retrouver les signaux qui sont exactement les mêmes qu'à l'entrée, hein, et qui vont cette fois-ci aller jusqu'à Q231, qui va nous donner encore une fois ce même signal. Là où la piste était coupée, eh bien c'était donc à ce niveau-là, à côté de Q213, où je n'avais pas le signal, donc ce qui m'a permis de trouver où était la piste coupée, et une fois réparée, la transmission se faisait correctement. Ce qui fait que maintenant, si j'allume mon Amiga, tac, j'allume la télé. À la base, je voulais remettre la machine en panne pour vraiment vous montrer l'évolution de la réparation, mais je me suis dit que non, c'était prendre des risques pour rien du tout. Donc là, on voit qu'on a vraiment toutes les couleurs, on est loin de l'écran bleuté qu'on avait tout à l'heure, et donc le problème est résolu. Je précise que pour ça, j'ai utilisé l'Amiga Test Kit qui permet d'afficher les 3 couleurs RGB à l'écran. Donc c'est là où on voyait bien que le bleu ne passait pas. J'ai utilisé un nouveau produit qui est le décapant vernis de chez BMJ. Encore une fois, BMJ, merci à vous d'exister. Qui m'a fait vraiment un excellent travail de nettoyage. Je précise que cette carte était complètement oxydée. Elle était bouffée, hein, elle était vraiment bouffée par l'acide. Donc j'ai dessoudé la totalité des composants qui sont là. J'ai décapé la carte d'abord à l'alcool isopropylique. Ensuite, j'ai rajouté du flux pour vraiment nettoyer la carte au mieux. J'ai refait mes soudures au flux 45, encore une fois, de chez BMJ. Et j'ai nettoyé la carte après avec leur fameux décapant. Le résultat est vraiment top, parce que d'habitude, j'ai toujours des petits résidus. Et là, on voit que c'est super propre. On a des soudures qui brillent. Sur une carte qui a subi autant de coulures, c'est franchement formidable. Je précise aussi qu'il a fallu réparer le port IDE. Bon, il était complètement oxydé, mais ça, bon voilà, un gros nettoyage avec une brosse un peu classique, poil de sanglier, du décapant et de l'acétone, et ça fait le boulot. Voilà, j'espère que par cette vidéo, vous aurez une approche un peu plus simple pour détecter un problème RGB sur un Amiga. En attendant, ben, je vous remercie de l'avoir regardé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour apprendre à réparer un câble coupé. Ce sera une vidéo courte, mais qui, je pense, a son importance. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!